En fait, ça fait 6 mois. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait 6 mois que nous vivons à Monaco. Ça fait 6 mois que, avec mon épouse, nous avons une vie très particulière. Nous faisons la fête. Nous allons au théâtre. Nous allons voir des concerts. Nous voyons tous les jours les yachts les plus beaux du monde. Nous voyons passer les Ferrari, les Bentley, les Rolls-Royce. Moi, discrètement, je regarde les plus belles filles du monde. Je dis à ma femme, et ma femme le voit quand même. Et ce soir, je vous emmène à une soirée. Je vous amène à une soirée monégasque. Vous venez avec moi ? On prend l'ascenseur et on va monter au 4e étage. Et on va aller sur une terrasse face au port. Il fait chaud ce jour-là, nous sommes au mois de juin 2015, c'est la fête de la musique. Il y a un petit orchestre sur cette terrasse. Nous entendons la musique du port qui vient. Nous voyons le prince, plutôt le palais princier. En fait, nous avons du champagne, nous avions du caviar, Enfin, c'est la fête. Et tout d'un coup, oui. Ah. Tout d'un coup, la fête tourne. Je n'étais pas préparé à cet appel. Un appel brutal, définitif, dur. Pourquoi maintenant ? Pourquoi là ? Pourquoi aujourd'hui ? La nouvelle est terrible. Elle remet en cause tout notre projet, toute notre vision, tout notre futur. Nous sommes abasourdis. Je suis ruiné. J'ai tout perdu. Histoire vraie. Passé la stupeur, je sais que j'ai à ma disposition 2 lectures de cet événement, 2 lectures de cet appel. Je peux en vouloir à la terre entière. Je peux chercher des coupables. Je peux crier, je peux pleurer, je peux me plaindre, je peux me dire si je ne l'avais pas fait. Mais ce qui est fait. Je ne peux plus revenir. Je peux me lamenter, je peux être pessimiste. Mais ça ne sert à rien. Au contraire, c'est dans les moments difficiles que l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès. Contrairement au pessimiste qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui pense que ça va mal se passer, l'optimiste, lui, ne sait pas non plus ce qui va se passer, mais sait que ça va bien se passer. Alors je sais que ça va bien se passer. Nous n'avons plus rien, nous sommes ruinés. Mais nous sommes libres. Et je me rappelle cette parole de Karl Marx qui dit « La propriété est l'aliénation de la liberté ». Nous ne prenons plus de risques, puisque nous n'avons plus rien. Alors faisons ce que nous avons envie. Faisons les métiers que nous avons envie de faire. Et puis nous avions prévu de partir en Grèce pour fêter mes 60 ans, pour fêter mon début de retraite. Eh bien on fera différemment, c'est pas grave. Alors nous décidons de ne regarder que le positif face à cet événement. Après tout, nous sommes en bonne santé, et nos filles aussi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Après tout, nous avons un toit, certains sont dans la rue. Après tout, nous n'avons plus le crédit alors que d'autres sont en faillite personnelle. Après tout, la voiture est payée alors que d'autres n'ont pas de moyens de locomotion, et puis nous vivons à côté de Monaco, cette ville qui tire toute l'économie. Si on veut s'en tirer, ça sera grâce à nous, grâce à notre conviction, grâce à notre persévérance. Et nous allons recréer une vie. Nous allons modifier ce que nous voulions faire. Nous devons jouer, nous devons gagner, nous devons réussir. Alors nous avons décidé d'être conquérants. Tous les soirs, nous rédigeons le cahier des bonnes nouvelles. Tous les soirs, nous disons « Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, chérie ? J'ai entendu un oiseau chanter. Écris-le. Bonne nouvelle. Le soleil a brillé. Écris-le.
bonne nouvelle. J'ai eu un coup de fil aujourd'hui d'un ami qui me demandait ce que je devenais. Écris-le, bonne nouvelle. Vous savez, cette mauvaise nouvelle qui est l'arbre qui cache la forêt des bonnes nouvelles. On ne voit plus rien, on voit que la mauvaise nouvelle. Et moi, je voulais voir cette forêt des bonnes nouvelles. Alors on reprend nos livres de motivation, on reprend nos disques, on reprend nos CD, on regarde des TEDx, Google marche à fond. Et puis, le cadeau arrive. Parce qu'après tout, cet événement, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. On me dit que je suis optimiste. Alors je vais sur mon ordinateur et je tape optimiste pour voir la définition. Et je tombe sur la Ligue des optimistes de France. Je rigole, je me dis, mais ils sont quand même farfelus tous ces gars. Créer une Ligue des optimistes, il faut le faire quand même. Alors je rentre dedans, je regarde qui y a, et je vois Jean d'Ormesson, Éric Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard, Philippe Gabillet. Je me dis, mais c'est sérieux l'optimisme. Je regarde les valeurs, je dis, mais elles me conviennent parfaitement. Je regarde la cotisation, et là, une cotisation à l'année, juste pour ceux qui veulent tester l'optimisme. Ceux qui ne sont pas sûrs d'être optimistes, 30 €. Et puis une cotisation à vie, 300 €. Je dis, allez, je ne suis pas très riche, mais moi, je suis un éternel optimiste, je mets la cotisation à vie, comme ça, au moins, c'est réglé. Je suis obligé d'être optimiste toute ma vie. Alors, je commence à recevoir des newsletters et je vois dîner des optimistes à Lyon, dîner des optimistes à Paris. Et je me dis, mais, et si je crée un dîner des optimistes à Monaco? Ça serait quand même super. Et si je crée la Ligue des optimistes de la Principauté de Monaco? Ça serait quand même extraordinaire. Alors, j'envoie un mail, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Voilà, je voudrais organiser un dîner des optimistes à Monaco. Comment je fais? Réponse, comme vous voulez. Je dis, ok, c'est parfait, c'est super ça. Mais encore, quelqu'un pourrait m'appeler, quelqu'un pourrait me téléphoner et quelqu'un m'appelle. Je dis, voilà, donc je suis Jean-Philippe, je viens de cotiser, je veux créer un dîner des optimistes à Monaco. Oui, alors, voilà comment vous faites. Mais je dis, ce que je voudrais surtout, c'est créer la Ligue des optimistes de la Principauté de Monaco. Et là, un blanc. Non, mais... Il dit, ça ne marche pas pareil, là. Je dis, ah bon? Non, mais là, il faut demander l'autorisation au président mondial. Comment? Il y a un président mondial de la Ligue des optimistes? Oui, c'est un Belge. Non, c'est pas possible. C'est un Belge qui a créé ça. Alors je téléphone, on met la date, il vient, je réunis 150 monégasques, je fais venir la télévision, je fais venir les radios, je fais venir les journaux, et on fait une soirée extraordinaire d'optimistes. Et à la fin de cette soirée, ma sœur vient me voir et me dit, mais Jean-Philippe, pourquoi tu ne ferais pas des conférences sur l'optimisme? Après tout, pourquoi pas? C'est ma vie, l'optimisme. À 21 ans, j'ai décidé d'être heureux. À 27 ans, j'ai redressé les sociétés en faillite. À 40 ans, j'ai repris mes études. Toute ma vie, ça a été des hauts et des bas. Et toute ma vie, l'optimisme a toujours sorti de tous les bas. Alors oui. Cette histoire est mon histoire. Il y a 5 ans, je n'étais pas prédestiné à être conférencier. Mais la vie m'a fait un très beau cadeau. Elle m'a obligé à tout refaire, à tout repenser, à tout reconstruire. Il y a 5 ans, la vie n'a pas voulu que je sois rentier ou retraité. Elle a voulu que j'assume une mission, porter l'optimisme. Alors, depuis 5 ans, je donne des conférences à travers la France, en Europe aussi, parfois en Afrique. Je rencontre des gens extraordinaires, des gens formidables. Parfois, on va aux États-Unis. Je rends les gens heureux, les gens me rendent heureux. Et puis, mon dernier projet, c'est de faire le tour du monde pour porter la parole positive et optimiste d'un monde qui est merveilleux. Parce que c'est quoi, en fait, l'optimisme? Comme dit Épithète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. J'avais aussi le choix, par rapport à ce problème, par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette information, de pleurer. J'ai choisi de rire. J'ai choisi de créer. J'ai choisi de changer. J'ai choisi de devenir conférencier. Alors, les amis, si jamais vous avez un ami qui un jour
vous propose un placement à risque, dites oui. Et si ce placement à risque est en plus une arnaque, dites 2 fois oui. Parce qu'au pire, vous deviendrez conférencier, vous ferez le tour du monde et vous aurez le bonheur d'intervenir pendant 8 minutes de bonheur devant des amis. Je vous remercie.